je te verrai tous les jours. Alors, c'est Claude André de Pushplay TV. On est en direct du lancement de Ima, qui lance son 4e album, mais disons son 2e véritable album dans la veine latine, qui l'a fait exploser littéralement telle une bombe avec le hit Baila. Donc, Ima qui va nous raconter comment est sa nouvelle vie sous le soleil du succès. OK, on est avec Ima sur le stage Métropolis, donc félicitations. Comme on disait tout à l'heure, tu as trouvé ton écran musical avec Guy Saint-Onge sur l'album Smile, Latino, Jazzy. On a découvert ce soir une Ima qui aime rocker. Puis là, tu vas nous mystifier parce que t'es peut-être plus une rockeuse finalement qu'une fille de musique. C'est tout ça dans l'âme. Ouais. Ma famille vient de l'Acadie, du Nouveau-Brunswick. Le country, folk, rock, ça coule dans nos veines. Cette chanson-là, je la chante, ça fait des années. Je dis tout le temps que je suis pas née dans la bonne époque. L'époque de l'après-guerre, pendant la guerre, l'époque du romantisme, de la Renaissance, c'est des époques que j'aurais aimé vivre. Il y avait comme quelque chose de complètement, je sais pas, bouleversant. C'était difficile d'être dans ces époques-là. Il y avait comme un mal de vivre qui était vraiment palpable. Puis la musique, c'était le moyen de survie. Ça l'est encore pour un paquet de pays. À Cuba, t'arrives là, puis la musique, elle est partout. Tout le monde fait de la musique parce que justement, c'est le moyen de s'exprimer, de sortir cette peine-là, même ce plaisir-là, cet amour-là. Et j'ai ça dans l'âme. J'ai besoin de chanter, partager. Pour moi, ben c'est la joie, c'est le plaisir, c'est l'amour, mais aussi sortir le rock, sortir je sais pas, j'embarque dans cette tune-là, puis c'est comme si Janice se met à revivre, j'ai la jambe qui shake, puis ouais. Ben c'est comme si j'avais le droit, avec cette couleur-là, c'est comme si on a le droit d'être plus... Ouais. Mon petit côté salé. Comment s'est faite la sélection des chansons? C'est quoi le fil conducteur? Le fil conducteur, c'était, avec Smile, c'était de faire du bien aux gens, puis se mettre un baume sur leur cœur. Cet album-là, c'était un album soleil. On voulait sentir le soleil, le goûter, le toucher, l'entendre, le vivre. On voulait justement qu'il y ait tellement de soleil qu'on puisse bronzer et voyager. J'aime voyager, c'est ma passion, voyager. Guy, c'est une encyclopédie de musique en personne, c'est un génie. Et c'est quelqu'un de tellement humble. Il me donne des ailes en studio, il me suggère des chansons. On a fait le travail en équipe, mais c'est majoritairement lui qui m'a donné ces couleurs-là. Et moi, j'arrive à chanter ça. Il me donne des ailes. On fait des one takes. Ça m'est jamais arrivé avant. C'est le mix des deux. Des fois, c'est moi qui arrive avec des chansons. Des fois, c'est lui qui arrive avec des chansons. La chanson originale, ben, je l'ai apportée. J'ai dit, penses-tu qu'on peut faire quelque chose avec ça? Il a fait des arrangements extraordinaires. Je voulais des brasses dans cet album. Lui, il m'amène. J'entends du steel drum. Je connaissais pas ça, le steel drum. Arrive avec ça. On entend de la Jamaïque. C'est toute l'évolution qui s'est faite depuis Smile. Mais je me sentais de même un matin. Je me sentais comme si je m'en allais dans un mariage, comme si j'allais me marier. J'étais là, wow! J'avais le trac, puis c'était l'image que j'avais. Je trouvais ça drôle, je comprenais pas. C'était comme, OK. Faut que tu me dises où tu vas passer ta lune de miel. Mon Dieu, je vais la passer, je sais pas, au soleil, sûrement. Qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce temps? Écoutez, à la vida, qu'est-ce que tu penses? Merci beaucoup, Ima, c'est super gentil. Merci à toi. Alors, salut, on est en compagnie de M. Gilles Bergeron, qui est l'heureux papa de Ima. M. Bergeron, vous devez être fier aujourd'hui. Très fier. Quel est le moment de plus grande fierté que vous a procuré votre fille? C'était une continuité continuelle depuis 2001 qu'elle a commencé lorsqu'elle avait gagné ma première place des arts. Et puis, ça a toujours été en s'améliorant. Est-ce que dans vos rêves les plus fous, vous pensiez qu'un jour elle serait sur la scène du Métropolis comme ça? On espérait. Vous aviez des modèles, j'imagine Céline Dion un peu, j'imagine que vous avez d'autres ambitions pour elle? Oui, puis je pense qu'aujourd'hui encore, on a des ambitions pour aller beaucoup plus loin. Et je pense que dans le moment, on pense que c'est réalisable. Comment expliquez-vous son succès, à part sa personnalité? Tout ça, c'est la discipline aussi, son amour de la musique? Elle a beaucoup de discipline. C'est qu'elle n'a pas de mouru, mais dans le moment, elle a énormément de discipline. Et c'est ce qui fait qu'elle, depuis le mois de septembre, elle a fait environ 40 spectacles. Et puis, des fois, 4 de suite. Alors, si elle n'avait pas la discipline qu'elle a aujourd'hui, elle n'aurait pas pu faire ça. Vous dites qu'elle n'a pas toujours eu, donc vous l'avez grondé dans le passé. Ah, ben c'est sûr. C'est un petit délinquant, quoi?
Elle a eu ses moments, oui. Puis il y a eu une rencontre, je sais pas, on dirait qu'elle a fait comme une rencontre spirituelle avec tout ce côté merci la vie, ce côté très reconnaissant, ce côté zen, yoga. Est-ce que je me trompe? Elle aime la vie. C'est que moi, j'ai toujours été un gars positif et toujours souriant. Puis elle est comme moi. Là. Elle a toujours un sourire. Elle a hérité de qui son talent pour la musique? Un peu plus de sa mère. Ah oui. Vous faisiez jouer des chansons de country à la maison, je pense, d'être acadien? Ben, disons que c'est parce que sa mère vient de Shippagan, au Nouveau-Brunswick. Alors, c'est des chants qui chantent continuellement. Et puis, il m'a hérité de ça. Quand vous faites des pâtés de Noël, j'imagine que c'est Ima qui fait l'animation. Qu'est-ce qu'elle chante? Bien souvent, c'est moi et elle. On est des conteurs d'histoire, alors on a fait ça souvent ensemble. Oui. Le genre de chansons que vous chantez? On n'a pas des chansons, des histoires, on compte des histoires. Vous comptez des histoires? Ah bah, félicitations. En tout cas, merci beaucoup, M. Bergeron. Ça me fait plaisir. Salut tout le monde, c'était Claude André pour Push Play TV. On se revoit bientôt. Ciao.